Bonjour à tous. Donc, j'ai un certain nombre de conflits d'intérêts qui ne sont pas de nature à croiser avec le sujet du NaCl 0,9%. Alors, quand on parle de soluté en traumatologie, le soluté idéal, on aimerait qu'il ait un pouvoir d'expansion volémique. Quand on donne du NaCl 0,9%, 1/5 va rester dans les vaisseaux. Donc, pour 1 litre passé, c'est 200 ml de remplissage vasculaire. On aimerait qu'il respecte la tonicité et qu'il n'accroisse pas une contusion ou un œdème cérébral, qui n'interagissent pas du tout avec l'hémostase, qui respectent le pH des patients et qui, idéalement, il respecte le milieu hydroélectrolytique des patients. Aucun des solutés existants à l'heure actuelle ne respecte tout ce cahier des charges, pas spécialement le NaCl 0,9%, mais il faut quand même en décrire les caractéristiques. Le deuxième point, c'est qu'un patient en choc hémorragique reçoit en moyenne entre 5 et 15 litres de remplissage vasculaire au cours des 24 premières heures. C'est quand même beaucoup de quantité de médicaments pour un patient, donc c'est normal de se poser la question de quel est le soluté le plus adapté. Le NaCl 0,9%, ce qu'il faut savoir quand vous lisez ce qui est marqué sur la poche dans laquelle est enfermé le soluté, c'est que son pH est à 5. C'est extrêmement bas quand même. Et son pH est même entre 4 et 5. Le producteur se permet de laisser une échelle logarithmique de 10, de 4 à 5 de delta. Son osmolarité, c'est 308 milliosmoles, et son osmolalité, c'est-à-dire en milliosmoles par kilo, c'est 286, c'est déjà un peu moins. Quand est-ce qu'il a été décrit la première fois? C'est un soluté qui a plus de 100 ans. Et quand le professeur Amburger, physiologiste hollandais de l'époque, l'a mis au point, c'était mettre la quantité de sel qu'il faut dans l'eau pour que quand on la met en contact avec les globules rouges humains, ça ne va pas entraîner une modification du volume du globule. C'est-à-dire que je suis isoosmotique par rapport au contenu du globule. Si jamais je mets un petit peu trop de sodium, je suis hypertonique, l'eau sort du globule et les globules rouges se contractent. Et si jamais je suis hypotonique, je fais éclater les globules. Et il a couplé ça, en plus de la mesure du volume corpusculaire, à la mesure du point de congélation du NaCl 0,9%. Vous savez que le point de congélation d'un liquide, il est dépendant de la concentration des électrolytes au sein de ce liquide. Et le point de congélation du NaCl 0,9%, c'est parfaitement le même que celui du plasma. Donc malgré un 308 qui est au-dessus de l'osmolarité plasmatique, il est isoosmotique dans les faits, in vivo. Si vous regardez ici des patients qui ont reçu, au cours d'une neurochirurgie, un remplissage vasculaire d'1 litre de NaCl 0,9% versus la même quantité de NaCl hypertonique versus la même quantité d'osmol à type de mannitol, vous avez bien sûr une augmentation de l'osmolalité plasmatique quand vous donnez les sérums hypertoniques, mais quand vous donnez la même quantité de soluté la même quantité d'osmol sous forme de NaCl 0,9%, ça ne bouge pas d'un iota. Une des choses qu'on ne peut pas reprocher au NaCl 0,9%, c'est qu'il est 100% isoosmotique. Il est physiologique dans le sens de son caractère isoosmotique. Pour autant, il n'est pas parfait sur tous les plans. Vous savez que le pH est déterminé d'après le modèle de Stewart par 3 éléments, la PCO2, la concentration en acide faible, mais aussi la différence en ion fort, qui est Na+, plus K+, moins Cl-. Chez vous et moi, elle est de 39. À chaque fois que vous allez donner un soluté dont la différence en ion fort est inférieure à 39, vous allez rendre acide les patients. Et à chaque fois que vous donnez un soluté dont la différence en ion fort est supérieure à 39, vous allez rendre alcalin les patients. Le NaCl 0,9%, il a une différence en ion fort à 0, donc il entraîne une acidose hyperchlorémique par opposition aux solutés balancés, ringer lactate, plasmalite, isofindine, je ne les ai pas tous cités, qui ont une différence en ion fort qui est de 27 à 50 et qui respecte mieux le pH. Si on regarde en clinique ce que ça donne chez des patients traumatisés qui ont un ISS moyen à 22, donc ça veut dire des patients assez blessés, qui vont avoir une chirurgie d'hémostase au bloc et qui vont avoir 10 litres de remplissage sur les premières 24 heures, c'est significatif. Voilà ce que vous obtenez. Vous avez un base excess qui est plus bas dans le groupe NaCl 0,9% et qui est plus conservé dans le groupe plasmalite. C'est significatif, mais vous me l'accorderez, pour 10 litres de remplissage vasculaire, la différence, elle n'est pas si majeure que ça. Oui, c'est un peu plus acide ici, mais pas tellement. Vous avez une hyperchlorémie associée, et ça, c'est attendu. Il n'y a pas de différence sur la mortalité, mais ce n'est qu'une 50aine de patients. Donc oui, le NaCl 0,9% entraîne une acidose métabolique chez les patients traumatisés. Le deuxième point, c'est que lorsque vous donnez un soluté de remplissage ou un soluté d'hydratation chez un patient traumatisé, ils sont souvent porteurs d'une rhabdomyolyse, et ça vaut le coup de regarder ce que les solutés produisent sur le pH urinaire, puisqu'on le souhaite le plus proche de 7 possible pour éviter la précipitation tubulaire de la myoglobine. Et quand vous regardez ici des patients qui ont reçu soit du NaCl 0,9%, soit du ringer lactate à 400 ml/h
pour prendre en charge une rhabdomyolyse, c'est-à-dire 5 litres par jour. Vous voyez que le pH urinaire des patients qui ont reçu le ringerlactate, il est à 7, alors que le pH urinaire des patients qui ont reçu le NaCl 0,9%, c'est 5,5. Si je me place du côté de la rhabdomyolyse, un soluté balancé est plus efficace que le NaCl 0,9%. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les balancés sont supérieurs au NaCl 0,9% pour l'équilibre acide-base et pour respecter le pH urinaire. Ça pourrait clore le débat, ça ne peut pas le clore complètement. On va voir pourquoi. Le deuxième point, c'est que le NaCl 0,9% a des effets rénaux qui sont mesurés et mesurables chez les volontaires sains. Quand vous leur passez 2 litres de sérum physiologique aux volontaires sains de NaCl 0,9%, ils montent leur chlorémie. Quand vous passez un soluté balancé type plasmalite, la chlorémie est normale. Quand vous mesurez la perfusion rénale, ceux qui ont reçu le soluté balancé ont une perfusion rénale à l'IRM qui ne bouge pas. Et ceux qui ont reçu le NaCl 0,9% ont une diminution de 40% de leur perfusion rénale. Donc, on a une suspicion quand même d'effet du NaCl 0,9% sur cette perfusion rénale qui pourrait passer par, c'est ce qui a été montré sur le plan expérimental, par l'effet de l'hyperchlorémie sur le feedback tubulo-glomérulaire. Plus le tubule voit passer de chlore, plus il entraîne une vasoconstriction de l'artériole afférente. Et vous voyez que le moment où la fermeture de l'artériole afférente se produit, c'est exactement dans les concentrations qui sont entraînées par l'hyperchlorémie du NaCl 0,9%. Sur le plan clinique, ça a été testé chez des patients de réanimation. Ce n'est pas que des patients de traumato, mais c'est 15 000 patients de réanimation, donc des patients inflammatoires en réa. 4 000 d'entre eux étaient quand même des patients traumatisés. Et ils ont donc comparé les solutés balancés, ça pouvait être soit plasmalite, soit ringère. Ce n'était pas un seul d'entre eux, c'était 2 d'entre eux. Avec du NaCl, 0,9%. Et ils ont regardé, dans cette étude monocentrique en ouvert, ce que ça donnait sur à la fois le devenir rénal, le fait d'avoir une créate augmentée à J30, ou d'avoir recours à l'épuration extra-rénale, ou le décès. Les comparateurs, par rapport au NaCl 0,9%, le ringerlactate, vous voyez tout de suite que son osmolarité, elle est un peu plus basse que l'osmolalité plasmatique. Et pour le plasmalite, l'osmolarité est normale, elle est iso-osmotique, mais l'osmolalité, déjà, elle aussi, un petit peu plus basse. En tout cas, en termes de devenir rénal, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence significative en faveur des balancés. Il y a un petit peu moins, chez 15 000 patients, il y a 14,3% de décès ou de complications rénales graves versus 15,4%, c'est significatif. Donc ce qu'on voit, c'est que le NaCl 0,9% préserve moins bien la fonction rénale des patients inflammatoires en réanimation, avec un sous-groupe de patients traumatisés de 4 000 patients. Cette étude, elle s'en est suivie d'une deuxième qui était faite sur le même design et qui a observé chez 10 000 patients de réanimation en aveugle le plasmalite versus NaCl 0,9%. Dans cette étude, il recevait plus de remplissage que l'étude précédente. Et vous voyez par contre qu'ici, on ne voit aucune différence en termes de mortalité. On voyait également aucune différence en termes d'insuffisance rénale, d'épuration extra-rénale et de durée de ventilation entre les 2 solutés. Il y avait 2 choses importantes à savoir. La première, c'est celle-ci. 60% des patients avaient été admis en post-opératoire pour être randomisés. Or, lorsqu'on subit une chirurgie lourde qui vous amène en réanimation, la période au cours de laquelle on reçoit le plus de solutés de remplissage, c'est le PEROP. Donc en fait, la majorité du remplissage avait déjà été fait chez ces patients avant la randomisation. Peut-être que ça explique pourquoi il n'y a pas de différence entre les 2. Et surtout, le message important, qui nécessite plus d'explications, c'est celui-ci. Dans le sous-groupe des patients qui sont traumatisés crâniens, vous avez une surmortalité dans le groupe balancé, cette fois-ci. Le NaCl 0,9%, les traumatisés crâniens qui l'ont reçu meurent moins que ceux qui ont reçu les solutés balancés. Depuis, plusieurs études randomisées, multicentriques et donc semi-récentes ont eu lieu. Et globalement, si on extrait les données sur 34 000 patients au total dans 6 essais randomisés contrôlés, la probabilité que les solutés balancés fassent mieux que le NaCl 0,9% en termes de mortalité, c'est 90%. C'est une étude et c'est une analyse bayésienne. Elle est là pour vous dire qu'il y a 90% de probabilité que ce soit positif. Elle n'est pas là pour dire le cut-off c'est 95. Je suis au-dessus, c'est bien. Je suis en dessous, c'est pas significatif. Mais c'est 90% de chances que les balancés fassent mieux. Le deuxième point de cette étude, c'est que si on extrait les patients qui ont un traumatisme crânien, ils sont 2000 au sein de l'effectif. Vous voyez que ça ressort assez fortement. Les patients traumatisés crâniens meurent plus quand ils ont reçu le soluté balancé, quand ils ont reçu la NaCl 0,9%. Et dans le reste des autres patients, 32 000 patients, les patients ont moins de mortalité quand ils ont reçu le soluté balancé.
Donc il y a une scission qui se fait entre être inflammatoire en réa, c'est probablement préférable d'avoir des solutés balancées, mais avoir un traumatisme crânien ou être cérébro-lésé, c'est probablement pas le soluté le plus optimal, et le NaCl 0,9% semble le soluté qu'il faudrait privilégier. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives que les balancés au NaCl 0,9% chez les patients traumatisés crâniens? Oui, ça a été essayé par des collègues australiens. Ils ont randomisé les patients pour recevoir de l'albumine ou du NaCl 0,9%. Pourquoi? En Australie, l'albumine est gratuite. Voilà, c'est un marché public négocié, donc ils l'ont utilisé larga manu. Ils se devaient de montrer que l'albumine qu'ils utilisent tous les jours de façon gratuite fait au moins aussi bien que le NaCl 0,9%. Chez tous les patients de réanimation, ça ne changeait rien, mais quand ils regardaient chez les patients traumatisés crâniens, vous voyez ici, il y a un surplus de mortalité, une surcroît de mortalité chez les patients qui reçoivent l'albumine à 28 jours, comme à 700 jours. L'albumine australienne est hypotonique, elle est à 240 d'osmolalité, et chez ces patients-là, la pique montait plus vite et il y a eu probablement un problème de soluté hypotonique donné. Un deuxième point pour dire, chez les traumatisés crâniens, on ne peut pas trop utiliser les solutés balancées, on ne peut pas trop utiliser les colloïdes encore acceptés jusqu'à maintenant, en tout cas pas l'albumine. Ceci a mené les recommandations européennes sur le soluté à dire, on suggère, elles sont toutes récentes, elles sont sorties il y a un mois, pour dire qu'il faut utiliser les solutés balancées plutôt que le sérum salé isotonique chez les patients de réanimation de façon générale. Sauf les patients traumatisés crâniens, on garde le sérum salé isotonique. Et même on déconseille d'utiliser les solutés qui sont more hypotoniques, ça veut dire plus hypotoniques que le NaCl 0,9%. C'est-à-dire ringère lactate comme ringère acétate compris, le plasmalite est dedans. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui fait qu'un soluté, quand même, aboutit à plus de mortalité chez les patients traumatisés crâniens? Il y a deux hypothèses. La première, c'est que peut-être il y a un souci d'osmolalité. On l'a dit, le NaCl 0,9%, il est parfaitement iso-osmotique. Pourtant, il part de 308. Mais quand il arrive dans le patient, il exerce une osmolalité comme si c'était celle du plasma, c'est-à-dire 290. Peut-être que les solutés balancées, qui partent de 290, quand on les donne, une fois qu'ils sont dans le patient, il se produit des réactions qui font que l'osmolalité finale, elle est peut-être plus basse. Et la deuxième explication possible, c'est, vous savez que tous les solutés balancés ont un anion qui remplace le chlore. Ça peut être l'acétate, le gluconate, le malate. On ne sait pas ce que produisent ces anions sur le métabolisme cérébral. Ils peuvent potentiellement avoir une toxicité. Alors je vous propose ici de regarder une étude qui a été réalisée chez 40 patients traumatisés crâniens par les collègues de Nantes, c'était déjà il y a une dizaine d'années. Ils ont comparé l'utilisation de l'isofindine, qui est un soluté balancé qui est quasi isotonique au NaCl 0,9%. Ils l'ont comparé au NaCl 0,9%. Ils reçoivent 2 litres du soluté par jour. Bien sûr, dans le groupe NaCl 0,9%, il y a plus d'acidose hyperchlorémique. Mais regardez ce que ça donne sur l'osmolalité plasmatique ou la pique. Il y a une osmolalité plasmatique qui est un peu plus basse avec l'isofindine. Elle est un peu plus basse que NaCl 0,9%. Et si on regarde ici, on a l'impression que la pique est un peu plus élevée chez les patients qui ont reçu l'isofindine. Ce n'est pas significatif, mais pour un delta d'osmolalité qui est très très faible, il y a déjà un décalage qui se produit. Ça n'a jamais été réalisé avec le plasmalite qui, lui, est à 18 points plus bas que l'isofindine d'osmolalité. Il est probable que le décalage en termes de pression intracrânienne peut être un peu plus élevé. Ça peut être une partie de l'explication de on va dire, du caractère non optimal de l'utilisation des solutés balancées chez les traumatisés crâniens. Des solutés balancées chez les traumatisés crâniens. Et le deuxième point, c'est cet anion qui sert à remplacer le chlore. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il rentre dans le corps humain? Alors ici, ce sont des patients qui sont des brûlés, mais ils ont reçu entre 10 et 15 litres de remplissage vasculaire au cours des 24 premières heures pour stabiliser l'hypovolémie liée aux brûlures. Et vous voyez que ces patients qui étaient randomisés pour recevoir soit du plasmalite, soit du ringère lactate, quand vous mesurez le gluconate, qui est l'anion qui remplace le chlore dans le plasmalite, vous voyez que le gluconate en gris, il monte assez haut pendant longtemps. Il n'y en a pas dans le groupe ringère lactate parce qu'il n'y a pas de gluconate dans le groupe ringère lactate. Et si vous mesurez le lactate des patients, il n'y a pas tellement de différence entre plasmalite et ringère lactate. Pourtant, le plasmalite n'en apporte pas et le ringère lactate en apporte beaucoup. Le lactate s'est épuré extrêmement vite. L'acétate, ça va rester dans les patients et ça va tourner. Pour l'instant, personne n'a regardé ce que ça faisait sur le métabolisme cérébral, ni sur les mitochondries au niveau cérébral, mais il y a peut-être quelque chose qui se produit avec ces solutés balancées sur le métabolisme qu'on ne mesure pas. En conclusion, alors qu'il avait été
jeté de façon, on va dire, certaine, il y a une dizaine d'années, le NaCl reste de 0,9%, il reste indiqué chez les patients traumatisés crâniens. Quel que soit le comparateur pour l'instant, ça reste celui qui donne le meilleur outcome. L'innocuité de l'insoluté balancée, même s'il est isotonique au NaCl 0,9%, comme l'isofindine, elle n'est pas démontrée. En l'absence de traumatisme crânien, par contre, les solutés balancées sont utilisées en première intention. Ils ont montré un meilleur devenir. Il faut qu'on travaille sur qu'est-ce que les solutés balancées induisent en termes de variation de l'osmolalité plasmatique chez nos patients, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très regardé dans les études. Et puis il faut travailler sur cette masse considérable d'acétate gluconate malate qu'on donne aux patients. 10 litres de remplissage, c'est 500 millimoles de ces anions-là. Ils ont une activité métabolique, ils sont métabolisés. Leurs conséquences sur le métabolisme cérébral reste quelque chose à explorer pour expliquer ce phénomène et pouvoir espérer mettre au point un soluté qui aura les effets bénéfiques du soluté balancé tout en gardant l'isotonicité du NaCl 0,9%. Je vous remercie de votre attention.